l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien les amis, moi ça va tranquille aujourd'hui les gars. Non sérieusement c'est plus possible, est-ce que vous avez vu ce que la LFP a annoncé ces derniers jours? Un nouveau naming de la Ligue 1 pour les 3 prochaines saisons à venir les gars, donc après la Dominos League 2 qui était déjà pas très professionnelle, on va pas se mentir. Et ben la Ligue 1 les amis désormais va se nommer la Ligue 1 Conforama. Non, plus sérieusement, je ne sais pas c'était quoi le projet, mais forcément pour des raisons financières, j'imagine. Mais dans tous les cas, avec un nom pareil, c'est sûr qu'on ne fait pas peur au football européen, ça c'est sûr et certain. Bref, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les 10 changements de nom de championnat ou de compétition, que ce soit la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, puisque ces compétitions ne se sont pas appelées comme ça durant toute l'histoire du football. Forcément, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo va vous plaire, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. Après avoir vu la vidéo, bien évidemment, on va se fixer un objectif de 8000 likes sur cette vidéo, et donc écoutez. Let's go. On est parti avec le premier changement de nom des plus bizarres de cette vidéo les amis, tout simplement puisque je vous en ai parlé dans l'introduction de la vidéo, le championnat de France de football qui depuis l'année 2002 se nommait la Ligue 1 tout simplement, sauf que là très récemment la LFP et Conforama ont conclu un contrat pour les 3 prochaines saisons et le championnat de France de football va se nommer la Ligue 1 Conforama. Malgré les moqueries etc notamment sur les réseaux sociaux, c'est quand même une bonne chose pour la Ligue française puisqu'elle va recevoir 25 millions d'euros durant les 3 prochaines saisons et c'est également un contrat qui va permettre d'assurer une visibilité dans les stades et notamment dans les diverses opérations publiques de la LFP pour Conforama. Donc une bonne chose pour la Ligue mais également pour la marque, mais ce n'est pas tout les amis puisque les clubs de Ligue 1 avec ce contrat leur permettront d'obtenir 400 000 euros de plus par saison. On peut dire donc une belle opération pour la Ligue française malgré un naming qui n'a pas de quoi faire peur je pense au football européen. On reste en France les potes puisqu'à l'image de la Ligue 1 Conforama, la LFP avait déjà fait fort l'année dernière en changeant le naming de la Ligue 2 par Dominos League 2 tout simplement puisqu'ils ont conclu un contrat avec cette marque de pizza qui leur rapporte sur les 4 prochaines saisons à venir 1,5 million d'euros par saison et forcément pour la marque une très bonne visibilité. Donc ça avait beau être beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux notamment lorsque ça avait été annoncé, mais moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose si ça peut apporter de l'argent à notre ligue française mais également au club français, c'est tout bon pour nous. On passe avec le championnat de football anglais, la première ligue qui anciennement se nommait la Barclays Premier League puisque la banque Barclays était sponsor titre du championnat anglais depuis 12 ans, mais la ligue anglaise en a décidé autrement l'année dernière suite à l'expiration du contrat les liant avec Barclays et donc depuis l'année 2016 forcément la ligue anglaise se nomme tout simplement la Première Ligue avec comme logo un lion couronné. On peut dire quand même un coup dur pour le championnat anglais les amis tout simplement puisque durant les 12 saisons où ils étaient ensemble, la banque Barclays a porté 55 millions d'euros par saison au championnat anglais juste pour accoler son nom à celui du championnat, plus bien évidemment les droits TV et les frais de publicité, une décision liée à l'argent donc forcément pour Barclays qui a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le championnat anglais. Et c'est vrai qu'en voyant ça tu comprends pourquoi ce championnat est considéré comme le plus grand avec tout l'argent qui est déboursé. À l'image de la ligue anglaise, désormais on va parler de la ligue espagnole puisque l'année dernière ils ont également décidé de changer de naming puisque durant de nombreuses années et plus précisément durant 8 saisons, ce championnat portait le nom de Liga BBVA, sauf que durant le mois de juillet 2016, la Ligue a annoncé qu'ils ne voulaient plus de sponsor titre. Pour leur championnat, il s'appelait uniquement La Liga. Assez étrange puisque quelques semaines plus tard, ce dossier a complètement changé puisque la direction de La Liga avait annoncé avoir conclu un accord avec l'établissement financier Santander. Et donc avec cet accord et depuis l'année 2016, la Ligue va s'appeler désormais la Liga Santander. Une histoire donc assez bizarre puisque selon la presse espagnole, Santander aurait formulé une offre inférieure à 20 millions d'euros à la Ligue espagnole alors que BBVA, durant ces dernières années, proposait 23,5 millions d'euros par saison pour s'adjuger le sponsoring titre. Donc un montant en baisse qui n'a pas empêché la Ligue espagnole de signer ce contrat. On passe avec la Super League, cette fois-ci l'équipe c'est tout simplement le championnat turc. Encore une fois c'est une histoire de sponsoring qui a fait changer de nom ce championnat durant l'année 2011. Donc auparavant le championnat turc portait le nom de Turkcell Super League, un accord entre le championnat turc et l'entreprise de télécommunications turque qui a quand même duré 10 ans, donc de 2001 à 2011 pour ensuite se nommer la Sport Toto Super League depuis 2011. Un sponsor donc cette fois-ci plutôt basé dans le sport qui doit plutôt bien marcher puisque depuis 2011 le naming de ce championnat n'a pas changé et Sport Toto est toujours le parrain numéro 1 de la Ligue turque. On poursuit cette fois-ci avec la Ligue néerlandaise. Encore une fois c'est une question de sponsor, comme à de très nombreuses reprises dans les championnats forcément c'est des questions financières et cette fois-ci on peut dire que ça remonte à il y a pas mal de temps puisque c'était en 2005 que la Ligue hollandaise a décidé de changer de nom et plutôt de naming puisque de 2002 à 2005 c'était la Holland Casino Eredivisie, donc un sponsor avec une entreprise fournissant des jeux de hasard. De 2005 à 2006 cette ligue a également été parrainée par un autre sponsor fournissant des jeux de hasard mais pour des raisons légales le nom de cette entreprise n'a pas pu être attaché au nom du championnat et donc depuis 2006 cette ligue se nomme tout simplement l'Eredivisie, un nom plutôt connu sans sponsor titre donc, même si bien sûr la ligue a quand même beaucoup de sponsors leur permettant de générer de l'argent et d'avoir du profit. On passe avec le dernier championnat de cette vidéo les gars tout simplement puisque par la suite on va parler seulement de compétitions comme notamment la Ligue des Champions ou encore la Ligue Europa, mais juste avant on va parler de la Ligue portugaise qui a changé d'appellation lors de la saison 2014-2015 suite à un accord forcément qui leur a permis de générer une légère hausse de leurs revenus. Donc avant cette saison justement la Ligue portugaise se nommait la Liga Zone Sagres, mais par le biais de leur nouvel accord sponsoring titre et d'un changement de dénomination commerciale, la Primeira Liga portugaise a changé de nom pour s'appeler la Liga NOS ou la Liga NOS. Pourquoi NOS? C'est vrai que c'est un petit peu particulier tout simplement puisque l'ancien sponsor titre du championnat portugais comme j'ai pu vous le dire c'était Zone Sagres et Zone en fait qui est un opérateur téléphonique a décidé de prolonger son partenariat de sponsor titre avec
avec le championnat portugais, sauf que cette fois-ci, ils ont décidé de changer de dénomination commerciale pour devenir NOS. Et en revanche, ce n'est pas le cas forcément pour le cas du brasseur portugais Sagres qui lui a décidé de devenir un sponsor de deuxième catégorie de cette ligue portugaise. Donc un petit changement certes qui rapporterait beaucoup à cette ligue de football. On passe l'équipe désormais avec des compétitions comme j'ai pu vous le dire juste avant, donc forcément désormais vous vous doutez qu'il n'y aura pas de sponsor titre, mais on va plutôt parler de petits changements de nom de compétition. Donc on va directement commencer avec le championnat d'Europe des nations, ou plutôt l'Euro pour ceux qui préfèrent, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça puisque lors de sa création en 1960, cette compétition se nommait la Coupe d'Europe des Nations avant d'être rebaptisée par la suite en 1968 par Championnat d'Europe des Nations. Donc un petit changement certes, même si d'ailleurs par la même occasion, c'est vrai que moi personnellement, je n'ai jamais appelé cette compétition Championnat d'Europe des Nations. Je dis directement Euro avec l'année qui suit derrière, comme par exemple l'Euro 2016. Enfin voilà, j'étais pas vraiment au courant, c'est vraiment en faisant des recherches sur le web que j'ai pu voir ça. Dites-moi si vous étiez au courant dans les commentaires. Voilà, en dernière compétition de cette vidéo, on va parler de la Ligue des Champions, la très grande compétition de football annuelle organisée par l'UEFA et qui regroupe les meilleurs clubs du continent européen. Cette compétition ne s'est pas toujours nommée Ligue des Champions les amis, puisque lors de sa création en 1955, elle se nommait la Coupe des clubs champions européens, et ça jusqu'en 1992 pour ensuite changer de nom et forcément s'appeler la Champions League ou la Ligue des Champions en français. Alors on pourrait se dire que c'est un simple changement de nom qui n'a rien changé dans la compétition, et bien non les amis, puisque lors de la première édition de la Ligue des Champions justement, c'était la première fois qu'on intégrait une phase de groupe à cette compétition, donc forcément question business c'était beaucoup plus intéressant pour l'UEFA mais également pour les plus grands clubs européens. Avec l'ancienne édition de la Ligue des Champions entre guillemets bien sûr entre 1970 et 1992, il y avait 78 équipes différentes présentes en Ligue des Champions, alors qu'avec la Ligue des Champions de 1993 à 2015, 51 équipes différentes présentes en quart de finale de Ligue des Champions, donc forcément un peu moins intéressant pour les petits clubs et forcément beaucoup plus intéressant pour les gros clubs qui se retrouvent forcément le plus souvent dans le dernier carré de cette compétition. Et donc on va désormais conclure cette vidéo les potes avec une compétition qui est également organisée chaque année. Cette fois-ci c'est la Ligue Europa, qui anciennement et à partir de 1971 se nommait la Coupe UEFA, un nom qui a également changé par la suite, donc un peu plus récemment les amis, puisque c'est depuis 2009 que cette compétition se nomme la Ligue Europa. Donc encore une fois ce sont pour des raisons financières, à l'image de la Ligue des Champions il y a quelques années. Donc voilà l'équipe, cette vidéo est déjà terminée. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires quels sont les changements de nom les plus choquants de cette vidéo. J'imagine que la Dominos League 2 et la Ligue 1 Conforama intègrent forcément votre top 3 et je suis tout à fait du même avis que vous, je vais pas vous mentir. Enfin bref, écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity, ciao ciao.